à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan complet de la Ligue des Nations de football 2020-2021. Et on va regarder justement pour toutes les ligues, les 4 ligues qui existent en Europe, les équipes promues en Ligue supérieure, les équipes reléguées et également on parlera du Final Four qui va nous intéresser forcément. Alors pour recontextualiser, donc la Ligue des Nations, c'est une nouvelle compétition qui a été créée par l'UEFA de football qui permet justement de limiter les matchs amicaux pour remettre de l'enjeu un petit peu dans les matchs qui se déroulent par exemple entre équipes européennes. Donc là c'est vraiment sur le continent européen. Donc c'est 4 ligues avec des équipes qui s'affrontent. Dans les ligues on a des sortes de groupes, les groupes qu'on peut retrouver habituellement en Coupe du Monde, format A4, sauf que là il y a match quand même aller-retour. Et le premier de chaque groupe est promu dans la Ligue supérieure et le dernier est relégué, c'est-à-dire le premier, donc là par exemple si on prend ce tableau là c'est l'Italie qui normalement devrait être promu, mais vu qu'on est dans la meilleure ligue, et ben ils sont pas promus les équipes, mais il y a tout simplement une sorte de récompense, c'est une sorte de finale à 4 avec les 4 meilleures équipes de la Liga qui vont s'affronter en demi puis en finale pour distribuer un titre aux gagnants. Et ce titre a été remporté par les Portugais l'an passé. Et ça ne sera pas le cas cette année car les Portugais sont éliminés du Final Four. Donc on va faire groupe par groupe et ligue par ligue les relégations et les équipes promues. Donc dans la Ligue A, comme vous le savez, il n'y a pas de promotion en Ligue supérieure en vue, c'est juste une qualification pour le Final Four. Et dans le groupe 1 de la Liga, c'est l'Italie qui fera partie du Final Four cette année. Ça aura lieu tout simplement juste après l'Euro 2021, c'est-à-dire en novembre 2021, on aura les phases finales. Donc ça sera l'Italie qui sera déjà qualifiée pour avoir été premier de ce groupe 1 avec 12 points. On retrouve une Italie qui a perdu aucun match. On retrouve une Italie franchement assez solide et intéressante. Et elle sera intéressante à suivre à l'Euro 2021 qu'on suivra d'ailleurs en intégralité sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ça. Et l'Italie se retrouve après avoir été absent de l'Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2018. Je pense qu'on a retrouvé un petit peu une Squadra Azzurra qui aura sa place à jouer. Les Pays-Bas, deuxième, les Pays-Bas seulement un point de retard sur l'Italie pour participer à la Final Four, donc ils seront juste maintenus. C'est le cas également de la Pologne qui sera juste maintenue avec sa troisième place et c'est 7 points. Donc voilà, Italie, Pays-Bas, Pologne et Bosnie en quatrième position avec seulement 2 points pris. Une équipe de Bosnie qui a été mise en difficulté dans ce groupe qui sera donc reléguée en Ligue B la saison prochaine. Donc voilà, tous les matchs ont été joués pour ce groupe A. Groupe 2, alors Ligue A, la Belgique en première position, Belgique assez large, 15 points, seulement un match perdu, donc seulement 2 points de perdu. Au final, le maximum de points pouvant être distribués était alors 16-17, c'était normalement 18 points max, et donc il en manque 3 pour la Belgique, avec 3 points de perdu pour une défaite. Mais la Belgique fera quand même partie du Final Four. La Belgique s'était inclinée une seule fois dans cette Ligue des Nations, c'était face à l'Angleterre. Danemark deuxième et Angleterre troisième. Un peu surprenant de retrouver l'Angleterre troisième, mais c'est vrai que l'Angleterre n'a pas vraiment géré au mieux cette Ligue des Nations. Et la quatrième équipe de ce groupe, c'est l'Islande qui a pris 0 points. Donc que des défaites. L'Islande qui ira en Ligue B la saison prochaine. C'est vraiment une équipe qui a été en difficulté. Hein. Elle a été exposée à vraiment de grosses équipes nationales européennes. Voilà, donc Belgique qui rejoint le Final Four avec l'Italie notamment. Groupe 3, le groupe de la France. France, Portugal, Croatie, Suède. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? La France a pris 16 points. Seulement 2 points de perdus pour un match nul avec 1 point à la place de 3. Et c'est l'équipe de France qui a fait la meilleure Ligue des Nations dans la Liga, qui a pris le plus de points. Donc il faut savoir que France et Belgique, qui ont fini 2 meilleures équipes de la Liga, ont l'option pour la Coupe du Monde 2022 s'ils ne sont pas les qualifiés premiers ou deuxièmes de leur groupe dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Ils auront l'opportunité d'être repêchés par les barrages en fait pour justement faire les barrages et ne pas être éliminés définitivement de la Coupe du Monde. C'est ce qui est proposé aux 2 meilleures équipes de chaque ligue tout simplement. Donc la Liga en fait partie. La France qui a bien dominé ce groupe, hein, est un groupe quand même costaud avec le Portugal notamment qui a gagné la Ligue des Nations l'année dernière, donc 13 points pour le Portugal. Croatie en difficulté, 3 points de prix, et Suède 3 points de prix et 4ème. Suède donc reléguée seulement par rapport à la différence de but, hein.
qui était justement de juste un point de différent, donc un but de plus d'encaissé par la Suède. La Croatie qu'on n'a pas vraiment vu s'exprimer, et c'est vrai que on avait vraiment une différence de niveau. On avait France-Portugal au-dessus et Croatie-Suède en difficulté dans ce groupe. Groupe 4 avec l'Espagne en tête, l'Espagne qui a pris peu de points, au final 11 points seulement, mais une Espagne qui a quand même battu sur son dernier match 6-0 la Mannschaft, l'Allemagne, et ça s'est fait quand même ressentir. C'est un coup dur pour les Allemands qui finissent quand même deuxième. Les Ukrainiens qui ont bien géré, ils se maintiennent en Ligue des Nations, Liga. Donc franchement c'est plutôt bien joué. Et la Suisse, un peu surprise, Suisse reléguée en Ligue inférieure, en Ligue B. Ce sera une des grosses équipes de la Ligue B la saison prochaine. D'ailleurs, c'est vrai que ça n'a pas lieu tous les ans, la Ligue des Nations, faut le préciser. La prochaine Ligue des Nations, on va regarder ça, mais je crois que la date, c'est pas forcément d'une année sur l'autre comme ça s'est fait ces dernières années. On va regarder ça justement. Tenant du titre, bon, il y en a une seule, c'est le Portugal qui a gagné l'édition, si je dis pas de bêtises, 2019-2020. Là, on est dans la 2020-2021, mais je suis pas sûr qu'il y ait directement la 2021-2022. Hein. Ah non, la première édition c'était 2018-2019. Donc là, 2020-2021. Donc la prochaine édition, faut regarder la date. On va regarder ça. Alors, on en est où? On va regarder justement la prochaine édition quand elle aura lieu. Je crois que c'est 2022-2023, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en même temps, il y aura les qualifications de la Coupe du Monde donc bientôt. Donc il y aura plus besoin de cette Ligue des Nations pour faire des matchs. Ouais, je crois que ça sera 2022-2023, mais ça reste à confirmer. Donc voilà pour cette Ligue A, la première ligue de la Ligue des Nations. Donc 4 équipes qualifiées pour le Final Four, c'est l'Italie, la Belgique, la France et l'Espagne. Et donc ça se retrouvera dans un tableau comme ça avec les demi, puis la finale pour remporter. Et on a également le match pour la 3e place qui a lieu notamment à l'Euro ou encore à la Coupe du Monde. C'est vraiment un format classique en fait. Sauf que là, à la place d'aller en 8e de finale comme en Coupe du Monde ou à l'Euro, on va directement en demi-finale. Voilà, donc un objectif pour ces 4 équipes qui font partie quand même des 4 plus grosses nations européennes. Elles l'ont prouvé dans leur groupe. C'était des groupes pas faciles avec les meilleures équipes européennes. Et donc franchement, elles ont bien géré. Donc voilà, pour pas que la vidéo soit forcément trop longue, on va faire ce bilan Ligue des Nations 2020-2021 en plusieurs épisodes. Donc là c'est l'épisode 1, on aura encore quelques épisodes. Je mettrai tout ça dans la playlist Ligue des Nations sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Et puis la prochaine vidéo, prochain épisode sortira très prochainement. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao mes fratés, à très bientôt.